Today, design is very fashionable. People are becoming more and more sophisticated consumers who talk about design objects, design trends, designer products. Viewed in this light, design is just an aesthetic, where only the exterior look of a product is considered. It is not understood as a process that endeavors to deliver functionality. Le problème du design, c'est que très vite, si tu parles du design, voilà, t'es fashion, t'es à la mode, c'est hype, c'est trop bien. C'est aussi cette image qu'il faut casser un petit peu parfois. Ces designers, ils rêvent, ils se permettent tout, c'est facile. Non, on est designers industriels. C'est pas que de l'esthétique comme beaucoup pensent, c'est aussi beaucoup de l'utilitaire, du pratique, du bon sens. Ça va dans une évolution constante du quotidien de tout un chacun. Le design, en fait, c'est quoi? Le design, c'est la mise en œuvre de moyens qui permettent de définir un produit en fonction d'un cahier des charges. Ce cahier des charges, c'est essentiellement ce que nous dicte le marché, ce qu'attend l'usager, et ceci en fonction d'un mode de fabrication, d'un process industriel et de desiderata industriels. This object is going to exist in this home for decades. And it needs to be considered within that context first and foremost. Quand on va réfléchir au produit, on a un point de vue d'attaque qui est peut-être différent des autres. Et on a une approche qui est vraiment centrée utilisateur. On se dit qu'on a de plus en plus de gens à toucher, à observer, et il faut répondre à leurs rêves, à leurs attentes. Et donc on est là pour ça et c'est passionnant. Passion and observation are the two fundamental qualities of a designer. A product designer must always keep up with the evolution of concepts and technologies, and what the competition's products are. But he also must follow social, economic, and environmental trends, and of course, style trends too. A designer is not an artist, and he's not an engineer either. A designer is someone who's at the crossroads of technical, commercial, and cultural constraints. He brings together the demands of all the stakeholders to create a product which provides function, added value, and aesthetic quality to the client. C'est un métier très riche et notre capacité doit être celle de mettre la richesse dans les pièces. Quand un marketeur me dit, voilà, moi ça c'est un produit que j'envisage de le positionner sur tel marché, il va se passer ceci au-dessus, ceci en dessous, la concurrence c'est ça, je vais le vendre à tel prix, il va être distribué de telle manière, et ainsi de suite. Bah, nous on va essayer de concrétiser, de formaliser, parce que lui il utilise des mots, nous on va en utiliser d'autres qui sont peut-être plus orienté autour du produit, autour de l'utilisateur final, essayer de commencer à s'approprier un peu l'histoire et on essaie de la formaliser de la meilleure des manières. Et puis après on rediscute tous ensemble autour de la proposition qui nous paraît la plus pertinente, on essaie de la corriger, de la modifier, on commence peut-être aussi à faire réagir des gens de l'extérieur par rapport à ça, on essaie de voir si cette histoire, pour continuer dans cette image-là, a de l'écho par rapport à l'utilisateur final. Et puis on continue d'ajuster et puis après on en arrive à un produit final. Notre responsabilité, en rêvant peut-être un peu, mais c'est d'arriver à rendre la vie des gens, ou la vie en général, plus facile, plus simple. On fait un postulat, on va chercher une technologie par exemple, mais une technologie ce n'est qu'une technologie, il faut savoir dans quelle mesure cette technologie est abordable pour l'utilisateur. Et donc aller le voir, c'est avoir son retour par rapport au fait qu'il s'y retrouve dans l'usage ou qu'il est perdu avec le produit, et qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire en sorte qu'il ne soit pas perdu. Et donc là, c'est le juge le plus important, l'utilisateur, parce qu'au final c'est lui qui va dire j'aime ce produit, j'ai envie de l'utiliser, et donc du coup je vais même en acheter toute la gamme. Pour moi, le design donne du sens. Ça donne du sens au produit et du coup ça donne du sens à la marque, parce que quelque part un produit c'est la signature d'une marque et on vit avec, et du coup ça renforce l'image, ça crédibilise, ça pérennise. Pour moi le sens c'est ça. La fonction design, elle est rattachée à la stratégie et au marketing stratégique. Et ce n'est pas neutre comme localisation, parce que ça veut dire qu'elle se situe
au départ des grandes tendances du groupe. Alors ensuite, une fois qu'on a localisé, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les interactions. Les interactions du design sont à peu près avec l'ensemble des acteurs du groupe. Ce qui montre que, en fait, le design est à la fois chemin critique pour tout projet, et il est à la fois interaction permanente avec toutes les fonctions de l'entreprise, du commercial, du marketing, du développement, de l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Je suis qu'un liant, finalement, qui n'est pas obligatoirement visible à la fin, mais ce liant un peu justement à la fois transversal, mais aussi vertical, qui va faire travailler ensemble un bureau d'études, un service marketing, et puis aussi un machiniste qui va plier des tôles et qui va faire de l'extrusion dans l'usine. That's one of the things that's always been very fascinating to me about the whole product development process when you bring design into the process, is that design is at the very front end and design is at the very back end. And there's a lot of people in that process that check in at certain points and then check out. But we're the ones that really see it the whole way through. Le designer, c'est sur lui que repose cette responsabilité, on va dire, d'image et de transversalité de l'image entre les différents produits sur lesquels il va travailler. Nos pièces aujourd'hui, elles ont une identité. Elles n'ont plus l'identité du simple concepteur, mais l'identité Legrand. At Legrand, the responsibility of the design department is clearly an operational one. With passion and simplicity, we design the right products, the right solutions, with the added value that is crucial to our growth as a company. The other responsibility of design is to anticipate technological and societal trends, which in turn will help the company better negotiate its business decisions. Will help the company figure out which long-term research and anticipation programs to put into place in order to deliver the products and the services that our customers are and will be expecting. This sort of anticipation is critical to us at Design Legrand. L'équipe design, elle doit aussi nous alimenter sur des réflexions à long terme, qui ne sont pas des produits pour demain matin ou même après-demain, qui sont des produits peut-être pour dans 5 ans et au-delà, mais qui vont être des fils conducteurs et qui vont faire qu'on du coup on va avancer vers ce chemin-là. On va construire derrière peut-être une stratégie pour aller vers là. Tout ceci, c'est quelque chose qui est en amont du caractère opérationnel, par exemple d'un développement de produits, de l'apport de fonctionnalités, de la fabrication bien sûr, et qui donc participe sur un plan stratégique à que veut-on faire dans nos métiers pour faire en sorte de sortir d'une banalisation, d'apporter des systèmes, d'être reconnu comme un acteur avec une marque emblématique et qui fait que demain on peut vendre plus de produits avec plus de valeur ajoutée esthétique, plus de valeur ajoutée technique à des prix plus élevés.